Aujourd'hui, on va continuer l'histoire de l'aviation pour le BIA et on va voir le dernier des trois tableaux concernant la Première Guerre mondiale, qui concerne les pilotes de la Grande Guerre. Donc, à mon avis, le tableau le plus important. Donc, on peut se poser la question, qui est l'as des As? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. À votre avis, qui est l'as des As? Vous avez peut-être un nom en tête. On va voir ça tout de suite. Donc, on va d'abord voir ce que c'est un as. Donc, un as, le statut d'as s'obtient au bout de 5 victoires homologuées en combat aérien. Donc il en faut 5, comme le nombre d'étoiles que vous voyez sur le diaporama, et il faut qu'elles soient homologuées, sinon elles ne comptent pas. Ensuite, donc on va avoir 3 as français à connaître. Donc le premier, c'est René Fonck, hein, c'est l'as des as, c'est celui qui a eu le plus de victoires, il en a eu 75, donc il est réputé pour ça. C'est celui que vous voyez avec un képi à gauche. Ensuite, il y a Georges Guinemer, qui est le deuxième as français qui a eu 54 victoires et qui est mort au combat en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, on a Charles Ningesser, 45 victoires, qui lui est connu aussi pour avoir disparu en 1927 dans l'Atlantique, près de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec colis, en ayant essayé de traverser l'Atlantique nord sur l'Oiseau Blanc. Ensuite, côté pilote allemand, on n'en retient qu'un, c'est Manfred von Richthofen, 80 victoires, qu'on appelait le Baron Rouge, et qui a été abattu en 1918 au-dessus des plaines de Somme, hein, donc près d'Albert Bray, entre Amiens et Péronne, donc dans le nord de la France. Et il pilotait le Fokker DR-1, donc Fokker DR-1, donc un avion de chasse, le Dreidecker 1. Donc Dreidecker 1, DR, ça veut dire Dreidecker, ça veut dire qu'il y avait trois ailes. D'accord. Voilà. On retient aussi 2 escadrilles françaises, donc la plus connue, hein, celle qui est vraiment connue, on a encore des bases aériennes qui accueillent ces escadrilles, donc l'escadrille des Cigognes, la plus prestigieuse, Fonck et Guinemer en faisaient partie, et l'escadrille Lafayette, qui a regroupé les volontaires américains qui combattaient pour l'armée française. Voilà. Abordons tout de suite les questions d'examen. Voilà, donc la première, qui est tombée en 2015. En 1917, l'as allemand Manfred von Richthofen s'illustre aux commandes de son Fokker TR-1. Cet avion, connu pour sa maniabilité, était équipé de une aile, 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes, donc c'est 3 ailes, d'accord. On retient Manfred von Richthofen, l'allemand, mort en 1918, sur le Fokker DR-1, où on l'appelait le Baron Rouge, et son avion avait 3 ailes. Ensuite, les As sont des pilotes de chasse ayant obtenu 5 victoires ou plus, de bombardiers ayant réussi 15 bombardements derrière les lignes ennemies, de reconnaissance ayant effectué 25 missions ou plus, tous chefs d'escadrille. Donc c'est de chasse, hein, ayant obtenu 5 victoires homologuées ou plus. On continue avec Georges Guinemer, qui s'est rendu célèbre pour avoir inventé le manche à balai, non, ça c'est Robert Pelterie, effectué le premier kilomètre en vol en circuit fermé, c'est pas lui non plus, c'est Alberto Santos Dumont, Henri Farman, traverser l'Atlantique Nord seul à bord dans le sens New York-Paris, donc ça c'était Lindbergh, et remporter 53 victoires en combat aérien. Donc 53 victoires, vous n'êtes pas obligé de le connaître par cœur, mais vous savez qu'il est réputé, Georges Guinemer, pour avoir remporté beaucoup de victoires en combat aérien. Et il est célèbre pour ça, et il est célèbre aussi il est mort pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, comme c'est pour moi le tableau le plus important de la Première Guerre mondiale, je vous mets trois questions en plus. Voilà. Donc, une question qui est tombée assez souvent aussi, parmi ces as de la Première Guerre mondiale, quel est l'intrus? Georges Guinemer, René Fonck, Pierre Klostermann, Roland Ningesser. Donc, c'est Pierre Klostermann, qui est un as de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, durant la Première Guerre mondiale, le pilote surnommé le Baron Rouge était Georges Guinemer, René Fonck, Manfred von Richthofen, Pierre Klostermann. Donc c'était Manfred von Richthofen. Le Baron Rouge, c'était l'allemand. Ensuite, pendant la Grande Guerre, 14-18, l'escadrille française la plus prestigieuse, celle où servirent Guinemer et Fonck, et qui existe toujours, avait pour emblème la cigogne, le faucon, l'hirondelle ou l'aigle. Donc il faut retenir que c'est la cigogne. Vous imaginez ça en Alsace, par exemple. L'Alsace est connue pour les cigognes. Vous imaginez l'escadrille là-bas, qui était pendant un temps sur la base aérienne 124 à Strasbourg.